On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. 5 millions de vues en moins d'une semaine, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Plusieurs pages de contestation ont vu le jour, comme celle de Gary à l'origine de la mobilisation dans la Marne. Il affiche fièrement son gilet jaune, une manière de dire non à la hausse du carburant. Ce que je constate, c'est qu'avant, je mettais 60 € pour faire un plein. Aujourd'hui, je mets 80 €, voire un peu plus. Il y a plus de 20 € de différence. C'est vraiment un budget conséquent. Pour l'instant, en Champagne-Ardenne, 6000 personnes sont attendues à la mobilisation du 17 novembre prochain. Une mobilisation qui se veut citoyenne. On ne fait partie d'aucun mouvement politique, d'aucun syndicat. On se débrouille par nous-mêmes, tout le monde participe, les affichages, tout ça. Et maintenant, je pense qu'on peut pas faire marche arrière. Si on fait marche arrière, le gouvernement va croire que nous sommes capables de rien du tout. Ils vont continuer. En janvier, l'essence augmente encore. Il va y avoir encore plein d'augmentations. Cette nouvelle taxation passe très difficilement aussi pour les associations qui la considèrent déjà comme une taxation déguisée. Il y a 40 millions de voitures en France. Si vous taxez tout un petit peu, ça fait rentrer des grosses quantités sans toucher réellement à l'impôt sur le revenu. Vous faites des rentrées fiscales déguisées et efficaces. Mais en fin de compte, c'est le pouvoir d'achat du consommateur qui trinque, qui en prend un coup. Le mouvement citoyen est soutenu par plusieurs personnalités politiques. Ces soutiens sont vus par les détracteurs du mouvement comme une malheureuse récupération. Sur Twitter, ces détracteurs se mobilisent derrière le hashtag « Sans moi le 17 ». Le gouvernement, quant à lui, ne flanche pas. Annonce un rythme équivalent en 2018. Une bonne politique, c'est de garder son cap. Nous ne ferons pas de retour en arrière. Sur cette carte, l'appel au blocage prend progressivement de l'ampleur. La journée du 17 novembre risque d'être très compliquée sur les routes. Et on va plus loin avec vous. Alexandre Hébert, bonsoir. Bonsoir. Routes et autoroutes bloquées, c'est la menace brandie par ces collectifs. Ces actions, si elles ont bien lieu, sont-elles légales ? Eh bien Vincent, non, c'est illégal. La loi est claire. Bloquer une autoroute ou une route, c'est une entrave à la circulation routière. C'est donc un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende, mais aussi d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Autre délit qui peut être retenu, la mise en danger d'autrui, puisqu'un véhicule qui bloque une route peut par exemple être percuté par quelqu'un qui ne serait pas au courant du mouvement. Et là, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pourtant, on voit souvent des blocages organisés par les agriculteurs ou les routiers. Où est la différence ? Eh bien, la différence, c'est que souvent les agriculteurs ou les routiers ne bloquent pas totalement la circulation. Ils la ralentissent en roulant très lentement. Ça reste un délit, mais c'est plus difficile à condamner. Autre différence, ces mouvements sont organisés par une structure. Souvent, c'est un syndicat qui gère la manifestation, alors qu'ici, il s'agit d'un mouvement spontané, organisé sur les réseaux sociaux. Et ça, Vincent, c'est une grosse différence, comme nous l'explique Maître Ludo, avocat au barreau de Reims. Écoutez. Il est important que lorsqu'il y a des mouvements sur la voie publique, ils soient encadrés et structurés. C'est un syndicat, c'est un collectif qui effectivement réagit sous forme d'association, avec effectivement des personnes qui sont là pour vérifier que le mouvement ne va pas déborder, ne prendra pas une ampleur qui peut être dangereuse pour les autres, et qui effectivement permet de canaliser les éléments de contestation et de violence. Attention à la capacité de nuisance d'Internet. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça peut être effectivement très dommageable. Est-ce que ça veut dire que la justice pourrait se retourner contre ceux qui appellent au blocage, comme Gary, ce Marnais qu'on a vu dans le reportage ? Eh bien, ce que m'expliquait Maître Ludo tout à l'heure, c'est que comme il s'agit d'un appel sur les réseaux sociaux, il ne risque concrètement pas grand-chose. C'est plutôt les participants qui risquent d'être visés. Alors évidemment, si plusieurs milliers de personnes bloquent les routes le 17 novembre, il sera impossible de toutes les condamner. Mais la justice peut choisir de faire des exemples. En début d'année, 3 forains ont été condamnés pour avoir bloqué une autoroute dans le sud de la France. Ils ont été condamnés à plusieurs mois de prison ferme. Merci Alexandre. L'appel au blocage des routes, voilà qui a inspiré notre dessinateur Thierry Doudou.